Ces dernières heures, les contacts ont été noués entre le Paris Saint-Germain et l'OGC Nice pour libérer Christophe Galtier de son contrat avec les Aiglons et donc pour que Christophe Galtier devienne le prochain coach du Paris Saint-Germain pour ainsi conforter Luis Campos. Maxime, première question toute simple. Est-ce que Christophe Galtier, pour le Paris Saint-Germain, c'est un bon choix? Alors, ça, je te le dirai dans 1 an, dans 2 ans. Ouais. Mais sur le papier, ça ressemble à quelque chose, en tout cas, de super excitant et de très intéressant. Pourquoi? Parce que tu parles de Galtier, tu parles de Zidane. Alors, sur le papier, on va dire, oui, Zidane, 3 Ligues des Champions, ça fait Bien pas sûr. le poids à côté. Ok. Sauf que Zidane, comme on le répète ici depuis des mois et même un peu plus que ça, Zinedine Zidane est obsédé par une chose, l'équipe de France. La Coupe du Monde, c'est au mois de novembre jusqu'en décembre. Et la Coupe du Monde, a priori, après, possiblement, il y a une place qui se libère. Et Zinedine Zidane y est très sensible. Ouais. Moi, j'ai souvent dit ici que la meilleure chose qui pourrait arriver au PSG, c'est d'avoir un entraîneur de la poigne de Didier Deschamps. Voilà. Un pragmatique. Et bien pour moi, tout simplement, Christophe Galtier, c'est un mini Didier Deschamps, tout simplement. Martin Mosnier est allé voir, c'est au printemps, juste avant la finale de la Coupe de France. Il a parlé de ça avec lui et il y avait notamment ce côté de parler de Deschamps et lui, il se revendique de ça. Pour lui, être pragmatique, ce n'est pas un problème. Et je pense que le PSG aujourd'hui a besoin de pragmatisme, tout simplement. L'histoire de le mettre avec Campos, je pense que c'est aussi la meilleure chose qui pourrait lui arriver exactement. parce que je te dirais que Galtier qui serait arrivé l'année dernière au PSG avec l'environnement tel qu'on le connaît avec Leonardo, je ne suis pas certain pour le coup. Parce que Leonardo, on sait qu'il est très politique. On a vu, il a donné une interview dans l'équipe aujourd'hui qui est... Il parle, mais il ne dit absolument rien. Il défend son bilan qui se résume à quoi? Avoir fait venir Messi, alors que Messi, de toute façon, il n'avait aucune autre porte de sortie que le Paris Saint-Germain. Donc je pense que de l'amener avec Campos, c'est très bien. On l'avait vu avec Campos. Ça lui avait posé problème quand il avait quitté Lille, parce qu'il avait dit, moi, je vais devoir m'occuper du recrutement, je n'ai pas envie de faire ça. Ils ont des chasses gardées bien précises les uns et l'autre, sans jalousie, parce que il n'y en a pas un qui lorgne le poste de l'autre. Sachant qu'ils ont déjà travaillé ensemble, donc ils connaissent aussi le périmètre de chacun. Donc moi, je suis d'accord avec toi sur le cas Campos. Je t'ai coupé, excuse-moi Maxime. Non, mais tu peux y aller, c'était tout. Moi, je suis d'accord avec toi sur une chose. Ça fait des années que le Paris Saint-Germain mise sur des tacticiens. On a eu Unai Emery, on a eu Thomas Tuchel, on a eu Mauricio Pochettino. Ces entraîneurs-là étaient censés apporter une patte au Paris Saint-Germain. Ça n'a jamais pris. Pourquoi? Parce que le Paris Saint-Germain n'est pas un club qu'on peut, où c'est beaucoup plus difficile d'imposer sa vision qu'à Tottenham, qu'à Villarreal, etc. Donc, ça fait des années qu'on dit et qu'on le répète qu'il faut plus un meneur d'hommes qui colle à ces besoins-là. Zinedine Zidane est un type de meneur d'hommes. Christophe Galtier est un autre genre, mais qui, à mes yeux, a toutes ses chances de réussir. Alors, il va y avoir sûrement des critiques sur la tactique proposée par Christophe Galtier. Moi, il y a quelque chose, je pense, qui va très bien marcher, c'est le relationnel. Christophe Galtier, partout où il est passé, tous ses joueurs n'ont eu que des mots laudateurs à son égard. C'est vraiment un entraîneur qui sait se mettre un groupe dans la poche. Et quand on voit l'équipe de Lille, championne de France la saison passée, c'est un groupe qui pousse tout le temps dans le même sens. Et c'est aussi ce dont Paris avait besoin peut-être ces dernières années. On a eu l'impression souvent d'avoir une constellation d'étoiles, mais de jamais vraiment voir un groupe uni. Je pense que Christophe Galtier peut faire ce trait d'union-là. Et la question, est-il taillé pour le poste? Je vais vous dire que Pochettino, il était censé être taillé pour le poste. Or, ça n'a pas marché. Donc à un moment, il faut essayer autre chose. Et ce que Paris a essayé de faire avec Emery, avec Tourelle, pourquoi pas le faire avec un entraîneur français, tout simplement. Ce sont des personnes qui montent. Guardiola, c'est pas disponible, ça viendra pas. Mourinho, c'est sans doute trop tard pour espérer dans un grand club comme ça. Donc il faut tenter cette chance-là. Moi, j'ai longtemps pensé, et même pas pensé, c'était le cas, il n'avait pas la carte, Galtier. Finalement, il a réussi à l'avoir, alors qu'il faut rappeler que Galtier, c'est un joueur de foot assez moyen, c'est un défenseur rugueux, il n'a pas la carrière d'un Laurent Blanc en défense, évidemment, et souvenez-vous de ce qu'on disait de Laurent Blanc quand il est arrivé au PSG, que des types comme Zlatan ne le respecteraient pas, alors que le gars avait une carrière XXL. Or, tout le monde l'a respecté, ça s'est très bien passé, jusqu'à preuve du contraire, c'était le meilleur. Il était français, c'était pas non plus un problème de communication avec les joueurs, donc je pense oui qu'il faut tenter Galtier, et je pense, comme tu l'as dit, qu'il va avoir l'obsession du collectif, et je pense qu'il n'aura pas de problème à mettre quelqu'un comme Neymar sur le banc. Pourquoi? Parce que justement, au-dessus, il n'y a plus Leonardo, il y a Luis Campos, et que tout sera pensé, plus clair, sous-pesé et plus clair, et surtout cohérent, et c'est ce qui manquait au PSG jusqu'ici, de la cohérence.